Bonjour ou bonsoir, nous voici aujourd'hui avec le 3 de denier. Je vous rappelle, les deniers ou les pentacles pour le tarot de Marseille, c'est le domaine matériel, concret et aussi donc notre corps. Travail, donc c'est vraiment le concret. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur... J'ai mis ici le tarot du bon karma, le beau tarot, le tarot Rider-Waite et le véritable tarot de Marseille. Donc, je commence avec le tarot du bon karma. Nous voici ici avec 3 femmes qui travaillent en collaboration. Il y en a une, c'est merveilleux, j'adore ce tarot. Là, il y a une construction. Ça peut être donc construction d'un bâtiment avec un ingénieur, dans la décoration. Ça peut être quelqu'un qui travaille, si je me fie uniquement à ça, dans un musée. Elles peuvent être dans un bureau avec une décoration derrière, mais dans la construction de quelque chose et ce n'est pas terminé. Donc, vous pouvez voir ici, comme ce n'est pas terminé, elles sont en train de mettre en œuvre le plan. Alors ce plan, je le regarde, parce que je ne regarde pas avant. Je connais les cartes, mais ici, je les regarde vraiment avec attention. Comme je vous demande de regarder vos cartes avec attention. Donc vous la tirez le matin et vous la regardez, vous vous en imprégnez. Qu'est-ce qui vous vient? Eh bien, je vois, moi, une personne qui dessine, elle a un crayon de couleur. Donc, ça peut être des personnes qui sont dans un domaine artistique. Je vois des fleurs, des plantes, des tulipes. C'est peut-être une collaboration au niveau de naturopathie, dans la nature, le magasin bio ou dans la biologie, dans un domaine de la nature, de la protection peut-être de la nature. On pourrait dire ici que ce que je vois des œufs, recettes, donc des personnes qui collaborent pour une recette. Donc vous tirez cette carte le matin et je dis, oh bah tiens, vos petits-enfants vont venir et vous allez préparer la recette d'un gâteau parce qu'il y a des œufs. Ou vous allez, par exemple, encore une fois, j'aime bien vous donner des exemples, j'allais à un cours de scrapbooking pour mettre des photos, un découpage qui permet... Je vais vous montrer. Voilà. Là. Je prends... Voilà. Vous voyez, c'est mettre les photos, les découper et les mettre en avant selon une méthode particulière qui est vraiment très intéressante. Voilà, c'est mon mari qui boit. Il ne boit pas. Et voilà, regardez comme c'est joli. C'est mon fils. Et alors ici, on ouvre, il y a un banc et ça permet de colorer. C'est beau en plus, les photos sont magnifiques. Voilà, la collaboration, quelle est-elle ici? Mon fils prend la pose. Voilà. Voilà, ça c'est déjà le premier. Voilà. Mon mari prend les photos et moi, je mets en œuvre. Donc, on tire cette carte le matin. Oh tiens, je vais me faire une petite page de scrapbooking, tiens. Vous voyez, voilà. Donc, je vous rappelle qu'arcane mineur, c'est des faits quotidiens. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais effectuer en groupe qui va m'apporter, parce qu'elles sont bien, du bonheur. Donc, voilà, cuisiner, ça peut être des plantes. J'avais fait ça aussi, effectuer des montages de plantes. Ça peut être aussi une collaboration au travail. Les personnes s'entendent bien et elles sont sur un projet. On avait des réunions parfois et la collaboration peut être très efficace. Ce n'est pas toujours facile parce que l'on vient, c'est bien parce que l'on vient tous avec ses idées et on apporte sa pierre à l'édifice, mais il est nécessaire aussi d'accepter les idées de l'autre et là, tout se passe bien.
parce qu'on construit quelque chose de sympa, et le fait de travailler ensemble permet un aboutissement meilleur. Sur le tarot, le bout tarot de Célia Mélesville, là ce sont ces petits fantômes. Et il y a ici, sur cette carte, une forme de spiritualité et de concret. C'est tout à fait bizarre. C'est, comme Célia est une artiste, c'est d'écouter ton intériorité. C'est vrai que quand on est dans l'art, écouter sa voix intérieure, oh, j'ai envie de concevoir et mettre en œuvre, ou écouter ses rêves, oh, j'ai vraiment envie de redécorer ma maison. Qu'est-ce que tu vas... Oh, ben, et ça, mon mari, il dit toujours, on va peindre. Oui, on, c'est qui? Monsieur on, qui va peindre? Non, collaboration efficace. Ou, donc c'est pas monsieur on, mais madame on aussi, peignons ensemble. Ou on demande conseil à un homme, on dirait que c'est un homme expérimenté qui va rénover quelque chose chez vous. Donc vous voyez, c'est, tiens, on va faire vous voyez cette carte et il est clair que dans la journée, une collaboration va arriver, quelle qu'elle soit. Voilà. Et ça pourrait même être aller faire les courses ensemble. C'est vraiment quelque chose ensemble qui vous fait du bien. Donc vous prenez votre carte, vous écrivez vos ressentis, et le soir vous regardez et vous dites, ah ben voilà, c'était ça, c'était ça. C'est peut-être aller à l'église ensemble et prier pour quelqu'un qui est en souffrance. Aller brûler un cierge pour une personne. Faire une petite prière pour quelqu'un ensemble. C'est une multitude d'actions ensemble vers un but commun. Voilà. Et là, c'est mon album et nous étions toutes autour à préparer notre page pour nous, mais tiens, comment est-ce que tu fais ça? Et oh, quelle couleur est-ce que je vais mettre? Voilà, c'est collaborer pour que ton travail soit meilleur. Dans le Rider-Waite-Smith, on voit ici un homme qui est un tailleur sur pierre. Le tailleur sur pierre, c'est un travail qu'on retrouve ici derrière. C'est un travail qui est long, minutieux. Et là, les personnes viennent, on est de nouveau dans une église, il y a un prêtre, ou un moine plutôt. Donc c'est lent, c'est peut-être vous inviter ici, il y a une forme de spiritualité à méditer. Voilà, ici, à méditer sur vos activités, de les effectuer en conscience, avec assiduité, avec quand vous cuisinez, quand vous faites toutes ces activités créatives, mais vous êtes concentré sur votre travail, quand vous peignez, quand vous allez à l'église, quand vous allez faire vos courses, c'est être conscient d'être là, en vie, pour toutes vos activités, au niveau plus spirituel. Là, vous voyez, je viens de voir un bouton, la couture. Ben, moi, je vois un bouton, mais voilà. Le tailleur sur pierre, c'est de nouveau de l'art. Alors, j'ai quelques mots-clés ici. Travail en équipe, collaboration, compétence et effort. Voilà. Et ici, j'avais noté la même chose. Compétence, reconnue et récompensée, coopérer. Pour vos mots-clés, si vous le souhaitez. Et je viens de penser ici au prof de gym. Quand j'étais enseignante, eh bien, il préparait avant un circuit de gym pour les enfants et les enfants ensemble. Et c'était peut-être un circuit où les gamins devaient collaborer ensemble, un esprit d'équipe peut-être. Voilà, je pense au prof de gym. Donc, dans tous nos métiers, eh bien, invitons les autres à collaborer, à coopérer. C'est chouette, hein? Alors maintenant, le tarot de Marseille, c'est plus spirituel. J'ai pris la voie du tarot et j'ai lu et j'avais du mal avec ce livre-là parce que on nous emmène vraiment... C'est pour moi plus complexe à aborder que les 3 premiers. Je vois moins directement avec ceci. Et pourtant, c'est magnifique, hein?
Pourtant, j'aime beaucoup. C'est encore un art, le tarot. Un art qu'on a peut-être envie de découvrir ensemble. Et en vous partageant ici, cette carte, ben, je collabore, voilà, à des compréhensions, les miennes, mais il y en a une multitude. Bien que cette carte, finalement, soit assez simple. Collaborer. Et là, je vois, moi, un cœur, et rappelons que nous ne sommes pas dans des énergies de couple, d'amour. Nous sommes ici, moi je vois ici un projet financier de cœur, peut-être, qui vous enchante à plusieurs, en famille. Voilà, par exemple, c'est un projet, acheter une nouvelle maison. Ou la déco. Vous voyez, la déco. Et je vais donc ici, la voix du tarot, vous lire et je terminerai. Cette carte peut symboliser un investissement matériel qui produit son premier bénéfice ou sa première perte. C'est aussi la fécondation, je vous la remontre, où une cellule mâle et une cellule femelle créent un troisième être. Oui. Moi, je ne vois pas là. Vous voyez, là, je ne vois pas. Je vois pas. Je ne vois pas ça et pourtant, il a raison. Il a raison. Si. Les graines et les deniers parlent de corps humain. Voilà. Il a raison et je ne le voyais pas. Donc j'ai besoin de Jodorowsky, j'ai besoin de ce livre pour, c'est encore cet entrain, pour m'ouvrir à une nouvelle conscience et d'autres idées. Voilà, je ne voyais pas du tout, hein. C'est vrai, la troisième être qui est là. C'est la graine, c'est la petite graine. Non, les filles ne naissent pas dans des choux. Non, dans des roses et les garçons dans des choux. C'est une société. Alors, attendez, je dépose. C'est une société qui sort ses premiers produits. Voilà. C'est le début. Sans savoir si ceux-ci trouveront un public. Donc, on est au 3, on ne sait pas encore. C'est une prise de risque économique. Un pari substantiel dans un jeu de hasard. Ouh. Ce pourrait être l'absorption d'une substance dont on ne connaît pas les effets, puisque, je vous rappelle, denier, corps, également. Finance, mais également corps. Une opération de chirurgie esthétique aux résultats incertains, ou encore la décision de vivre dans un pays étranger, donc un déplacement ailleurs. Ces aspects, je regarde, j'essaie de le voir, oui, parce que ça peut être un projet ici. Il y a un compas de construction, d'habitation. Là, il y a des plans, la femme tient un plan. Vous voyez? Au niveau professionnel. Ces aspects, oui, peut-être un déplacement professionnel pour un job à l'étranger. Ces aspects négatifs évoquent un investissement, donc lui parle du négatif. Donc il prend les cartes à l'envers, je vais quand même vous le citer pour votre étude. Un investissement hâtif et de mauvais augure, les problèmes liés à la fécondité, fausse couche, grossesse, extra-utérine, forcément, et c'est vrai qu'on pourrait voir l'utérus à travers cette carte si on nous parle de notre corps humain, les trompes de Fallope, c'est vrai, c'est vrai. Bien, monsieur Jodorowsky, on a besoin de vous. Une hyperactivité corporelle qui épuise, la fusion de deux entreprises conduisant à un monopole, une manipulation génétique produisant un monstre. Il va loin, mais c'est vraiment une autre optique qui est très intéressante. Et pour terminer, Marianne Costa, qui travaille avec lui, je pense à elle parce que il y a le petit tarot ici, le petit qui est là. Donc, je vais le chercher. J'aurais dû le prendre avant, mais je n'y ai pas pensé. Vous voyez, ça c'est écouter son intuition. Évidemment, oh, non. Mais écoutez, non. Le choix. Elles viennent toutes de tomber. Et j'ai fini. Donc, qu'est-ce que je fais? Non.
Écoutez, je vois le 2 de Denis, évidemment. J'aurais peut-être pas... Non. Et elles sont toutes tombées. Mais écoutez, je vais prendre le temps pour vous. Parce que ça peut être intéressant. J'arrive, hein? Vous pouvez couper si ça vous ennuie. Je suis désolée, mais ça doit être comme ça. Prendre le temps de bien travailler. Et bien là, voilà. Mais je prends le temps. Respire, humble et simple. Comme les premiers pas d'un enfant. Une pièce donnée à un mendiant. Ou une pousse verte surgit du sol. C'est la terre aussi, les deniers. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Et voilà le mot de la fin, qui est codé quand même bien. Hein? Et comme j'avais tout à l'heure, j'ai fait un petit tirage. Voici le rap Histoire de sorcière qui montre des gens qui regardent un tableau. Donc ça, je pense plutôt au travail. Des élèves qui regardent un tableau. Ici, des dessinateurs. Il y a un tableau au mur. Plus moderne, un tableau lumineux, puisqu'il y a des bougies. Vous voyez, une multitude d'explications. Plus fort, nous sommes ensemble. À l'endroit, nous sommes plus forts, ensemble, collaborons. À bientôt! Merci d'être là!